Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a déjà du rififi entre Luis Campos et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Campos s'est déjà mis d'accord avec Christophe Galtier pour le poste d'entraîneur. Sauf que Nasser Al-Khelaifi et le prince Al-Tamim ne veulent pas de Christophe Galtier. Et je crois que personne réellement ne veut de Christophe Galtier. Surtout avec le vestiaire que tu as, les égos que tu as à gérer, les ballons d'or, les stars que tu as à gérer, les champions du monde. Pour Christophe Galtier, c'est bien trop lourd. Mais maintenant, la question qu'on se pose, qui va être le coach du Paris Saint-Germain? Parce qu'apparemment, il y a du rififi maintenant entre Zidane et son arrivée. Est-ce que Zidane va débarquer au Paris Saint-Germain? Plusieurs insiders, plusieurs gens proches du dossier sont sûrs et certains qu'il va signer. Campos n'est pas pour Zidane, mais plus pour Galtier. Donc à peine Campos arrivé, il y a déjà du rififi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, Zidane n'aura peut-être pas le choix de signer au Paris Saint-Germain parce que Didier Deschamps n'a aucune intention de partir de l'équipe de France, au moins jusqu'en 2024. Donc maintenant, Zinedine Zidane n'a pas d'autre choix, on va dire, que d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain si vraiment il veut reprendre un banc de touche dès cet été. Didier Deschamps ne comptant pas quitter les Bleus avant 2024, donc fortement pressenti pour succéder à Maurizio Pochettino qui va quitter le Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane fait patienter le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Aux dernières nouvelles, l'ancien entraîneur du Real Madrid, d'après la presse espagnole et surtout AS, qui est un média pro-madrilène et anti-parisien, surtout depuis le dossier Kylian Mbappé, nous explique que finalement Zidane pourrait dire non au club de la capitale. En tout cas, pour l'instant, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France rêvant toujours de succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus après la Coupe du Monde 2022. Mais d'après les informations du quotidien L'Équipe ces dernières minutes, Zidane va devoir revoir ses plans pour son avenir. En effet, le média sportif explique que Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, entend rester à son poste jusqu'en 2024, année du prochain Euro. Toujours selon la même source, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football qui a fixé l'objectif du dernier carré pour le mondial à venir, aimerait lui aussi aller jusqu'au prochain championnat d'Europe avec Didier Deschamps, soit minimum jusqu'en 2024, avec un scénario qui fait amplement, on va dire, les affaires du Paris Saint-Germain. Donc est-ce que Zidane n'a réellement plus le choix? On a vu aussi que dans l'émission C'est à vous, Mohamed Bouabsi, ancien média à RMC Sport, a apporté de nouveaux éléments au feuilleton Zinedine Zidane. Et d'après les renseignements recueillis par le journaliste français, il n'y a aucun accord officiel entre le club de la capitale et Zidane pour le moment. Le chroniqueur sportif ajoute toutefois que des discussions sont en cours entre les deux parties et qu'un accord ne serait pas impossible dans les prochains jours. Libre de tout engagement depuis son départ à l'amiable du Real Madrid l'été dernier, le technicien marseillais n'aurait pas d'autre choix que d'accepter le challenge et la proposition du Paris Saint-Germain, Didier Deschamps étant désormais loin d'un départ, très loin d'un départ de la sélection française. Alors en plus de ça, même si Zidane n'a pas dit non encore et pourrait dire oui dans les prochains jours, il travaille déjà sur le mercato. Robert Lewandowski fait partie des joueurs convoités par le Paris Saint-Germain pour renforcer le front de l'attaque. Luis Campos, lui aussi, serait pour et estime qu'il apporterait une réelle plus-value à l'effectif. Voilà, on va pas se mentir, hein, Robert Lewandowski, c'est une machine à but, c'est un serial buteur, et ça se passera pas comme Mauro Icardi, ça c'est sûr et certain. Avec le physique qu'a Robert Lewandowski, je pense qu'au haut niveau, si tu lui donnes des caviars, c'est toujours le problème. Est-ce que Mbappé va jouer pour Lewandowski? J'en suis pas sûr. Est-ce que Messi pourrait jouer pour Lewandowski en lui donnant des caviars? Ça c'est plus possible quand même. Et toujours le feuilleton Neymar. Parce que, vous inquiétez pas, hein, Doha n'est pas bête. On sait très bien que pour maintenant, on va dire, métamorphoser Neymar, il faut un entraîneur de renom. Et je suis sûr qu'avec un mec comme Zidane, Neymar pourrait peut-être retrouver son niveau. Même si apparemment, Neymar ne rentrerait pas dans les plans de Zidane. Mais bon, si Neymar est à 100% et qu'il laisse un petit peu les problèmes de côté, Neymar resterait quand même un joueur qui pourrait apporter à cette équipe. Faut pas oublier qu'il a été recruté 222 millions d'euros. Bon, après, c'est pas la faute de Neymar s'il a été recruté 222, c'était la clause libératoire. Mais voilà, en fait, Neymar, tous les ans, c'est comme si c'était une recrue à l'arrivée. C'est simple, parce que comme on n'a pas vu grand-chose depuis son arrivée, à part les 2 premières années des 6 premiers mois, où malheureusement après les blessures se sont enchaînées. Alors en ce qui concerne le dossier Zidane, alors voilà, si Zidane ne vient pas, il resterait plus que Christophe Galtier. Sauf que le problème, c'est que Nice met un ultimatum au Paris Saint-Germain. Si aucune décision n'a été prise au-delà du 15 juin, Christophe Galtier restera à l'OGC Nice
quoi qu'il en soit, même si le PSG n'a toujours pas d'entraîneur d'ici le 15 juin, il est tout à fait possible que Nice maintenant garde Galtier contre son gré. Parce que Galtier a réellement envie de venir au Paris Saint-Germain. Tu m'étonnes, hein. La soupe, elle est tellement bonne au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, même si le PSG veut faire une révolution, elle se fera pas en un été. Je pense que la révolution peut commencer, mais elle commencera très littéralement à partir de la saison prochaine. Il ne faut pas attendre que l'année prochaine, le PSG gagne la Ligue des Champions. Je pense que si déjà on gagne la Ligue 1, on gagne la Coupe de France, on gagne le Trophée des Champions, et si on fait un quart ou une demi-finale, ce sera déjà très bien, parce qu'il faut refaire un cycle. Et l'année prochaine, il y a 4 ou 5 joueurs qui sont en fin de contrat. Et là, on pourra commencer peut-être les choses sérieuses, même si on peut les commencer dès cet été. Donc voilà, donc le dossier Pogba, le dossier Dembélé reste en suspens tant qu'on ne connaît pas le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir très clairement que le PSG se décide, que Zidane se décide. Hein. Donc les rédactions, on va dire, ne sont déjà pas claires. Ils disent Zidane est attendu au Qatar pour signer. Déjà, depuis quand tu signes au Qatar alors que Nasser et Campos sont à Paris à l'heure actuelle? Ça aussi, il faut être vraiment très cohérent à l'arrivée. Donc pour moi, pour l'instant, c'est peut-être juste des coups de buzz pour eux. Et bon, est-ce que Nasser aussi est réellement revenu du Qatar à Paris? Dans un entretien, on a vu que Deschamps dit qu'il voulait rester jusqu'à l'Euro 2024 à la tête des Bleus. Donc voilà, la porte est fermée pour Zidane. Donc maintenant, je demande aussi un petit peu de professionnalisme à Zidane. Parce que voilà, peut-être que le Qatar peut s'agenouiller et tout ça, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de supplier, de s'agenouiller. Maintenant, on sait très clairement que Deschamps veut rester au moins jusqu'en 2024. Et s'il fait une belle Coupe du Monde, c'est-à-dire minimum les demi-finales, il y a de très grandes chances qu'il poursuive l'aventure pendant 2 ans encore. Parce que Deschamps a tout gagné avec l'équipe de France en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il lui manque juste l'euro. Et je pense qu'il partira pas tant qu'il n'aura pas l'euro. Donc voilà. En tout cas, le PSG a informé à Maurizio Pochettino qu'il ne continuerait pas son aventure parisienne. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Je vais pas dire bon vent, hein. Je vais pas dire bon vent à Pochettino parce qu'il a fait que des mauvaises choses. Voilà, que des mauvaises choses. Au moins Tuchel, même s'il n'était pas exceptionnel, il avait fait 6 bons premiers mois. Il a fait jouer des joueurs comme Diaby, comme Nkunku. Il a fait une finale de Ligue des Champions, même si c'était pas la finale. C'était pas la vraie Ligue des Champions, on va dire, parce que c'était un Final 8, terrain neutre, pas de match aller-retour, un match simple. Mais voilà, au moins il a fait quelques trucs. Donc voilà les postos. Oui, le gros transfert de la journée. Darwin Núñez à Liverpool, c'est fait. Accord verbal entre Liverpool et le Benfica, montant 80 millions d'euros, plus 20 millions de bonus. Donc Darwin Núñez à Liverpool pour 100 millions d'euros. Alors que quand le PSG voulait en mettre 60 ou 80, on disait que le PSG tue le football. Donc à un moment donné, mêlez-vous de vos affaires, mêlez-vous de vos clubs. Parce que Lukaku, 115 millions d'euros qui joue pas, c'est pas grave, ça tue pas le football. Darwin Núñez, qui a fait une bonne saison avec Benfica, 100 millions, c'est Liverpool, c'est pas grave. Le Real Madrid qui recrute Aurélien Tchouaméni pour plus de 110 millions d'euros, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc stop maintenant, voilà, stop. En tout cas, Darwin Núñez échappe au Paris Saint-Germain. Voilà, Liverpool est en place, le Bayern est en place, le Real Madrid est en place, le PSG a beaucoup de retard. C'est pour ça que l'année prochaine, faut pas s'attendre à des très grandes choses, les postos. Ah, ça y est, ça va être la saison bling bling encore, on va gagner avec des champions. Non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça, les postos, parce que là, il faut tout reconstruire. Donc voilà, le PSG a fait de Robert Lewandowski une cible principale, mais l'opération quand même s'avère complexe, vu que le Bayern de Munich veut le garder contre son gré, parce que Lewandowski a très clairement dit qu'il voulait quitter le Bayern de Munich et qu'il ne se sentait plus vraiment très bien là-bas. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et surtout, on vous tient au courant s'il y a de réelles informations. Aussi, avant de finir, Fabinho serait aussi dans la shortlist de Luis Campos. Liverpool serait d'accord peut-être pour discuter. Une première offre pourrait arriver très rapidement sur le bureau de Liverpool. Faut pas oublier qu'à l'époque d'Emery en 2017, le PSG était très intéressé par Fabinho, mais malheureusement pour nous, c'est Liverpool qui a gagné la timbale. Donc Fabinho aussi serait une piste au milieu de terrain de Luis Campos. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.